Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à actualiser une liste de prix des crypto-monnaies de manière automatique, c'est-à-dire sans que vous ayez besoin de le faire manuellement. Le Google Sheet, on fait ça avec Google Sheet, va aller chercher le prix d'une crypto-monnaie dans CoinMarketCap et va l'amener directement dans votre fichier Google Sheet pour que vous ayez le dernier prix de la monnaie en question. Alors quand vous avez une monnaie, c'est pas dramatique, mais quand vous avez 300 monnaies, le faire manuellement, c'est très pénible. Alors on y va. La première chose qu'on va faire, on va ouvrir un nouveau fichier Google Sheet. Et puis on va aller dans Extensions, Modules complémentaires, télécharger des modules complémentaires. Et puis là, on va aller chercher un module qui va nous permettre de faire le pont entre CoinMarketCap et Google Sheet. Alors, dans le moteur de recherche en haut, vous tapez crypto. Et vous allez tomber sur tout un tas de trucs, vous pouvez regarder, il y a des trucs très intéressants d'ailleurs, mais celui que moi je vais vous montrer, c'est celui-là, l'API Connector, celui-là. Parce que j'en ai testé plusieurs et je suis assez contente du résultat avec celui-là. Alors on clique sur Installer, Continuer. Vous vous connectez avec votre compte Google, bien évidemment, parce qu'il faut que vous puissiez le relier et autoriser que cet add-on fasse partie de votre compte Google. Et voilà, suivant, OK. Voilà. Donc on peut fermer cette fenêtre. Et maintenant, quand vous allez dans Extensions, vous voyez, il a été rajouté ici dans vos add-ons. D'accord? Donc on va aller voir comment le configurer. Alors, comment on le configure? Eh bien, donc on va dans Extensions et on va aller cliquer sur API Connector et on va faire Open. Donc là, vous avez un nouveau volet qui s'ouvre sur votre droite. Alors moi, j'ai déjà... non, pas du tout, c'est pas la mienne, excusez-moi. Demo Request, donc il en a créé, créé une démonstration par défaut. Alors on va tout de suite l'effacer parce qu'elle ne nous sert à rien. Hop, Delete. Oui, et voilà, on va aller en créer une à nous. Donc cliquez sur Add New Request. Vous laissez bien la méthode get. Dans API URL, vous allez coller ça, je vais vous l'expliquer. Alors on colle ici, on colle ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, eh bien, c'est l'adresse où on va aller chercher nos informations. Donc, la première partie jusqu'à .com ici, donc tout ça, c'est toujours commun, c'est le tronçon pour aller chercher les informations sur CoinMarketCap. Et ensuite, tout ce qu'il y a derrière, ce sont des paramètres et c'est l'information qu'on veut aller chercher. Donc, je vous montre, voyez, par exemple, si après le .com, on avait écrit ça, ce qui est le cas d'ailleurs, il me semble. Oui. Vous voyez, après le .com, on a mis V1, cryptocurrency, listing, latest, peu importe. Eh bien, vous voyez, c'est ça, V1, cryptocurrency, listing, latest. Donc ça va aller chercher le dernier listing, en fait. D'accord? Mais on aurait très bien pu changer, on aurait pu mettre celui-là, par exemple, et là, il serait allé chercher l'historique. D'accord? Là, il serait allé chercher des catégories, par exemple, et non pas une monnaie en particulier. Donc, vous voyez, vous avez tous ces paramètres-là que vous pouvez rajouter derrière. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que après la test, donc, vous voyez, après les paramètres que vous avez ici, vous pouvez encore ajouter des paramètres. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Après le latest, j'ai mis un point d'interrogation. Et là, j'ai mis un autre paramètre. C'est parce que je veux avoir le prix des 5000 premières monnaies classées dans CoinMarketCap. Mais ça, c'est pas obligatoire, d'accord? Ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc moi, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Je vais mettre le lien juste, ça va s'arrêter à la test en fait. Alors, la test. Je sais, je suis française, hein. On critique pas mon accent. Voilà, je vais juste vous mettre cette URL là dans la description. Donc c'est cette URL là que vous pourrez mettre par la suite. Si vous voulez faire comme moi
Et si vous voulez faire comme moi et prendre les 5000 premières monnaies, parce qu'ils m'ont donné que 100 je crois, et puis j'en avais besoin de beaucoup plus, eh bien vous pouvez rajouter ce paramètre derrière. Donc vous mettez sur pause et vous copiez ce que j'ai marqué ici. Voilà. Ensuite, on continue. Autorisation, ça on n'en a pas besoin. Alors maintenant dans header, ça c'est très important, le header. Vous allez, sinon ça marchera pas, vous allez commencer par marquer, copier le accept que vous allez mettre dans new key ici. Je redis, hein, tout ça je vais vous le mettre, tout ce qu'il faut mettre, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Ensuite, ça, eh bien, ça va en face, donc dans la value. Donc, dans le header, on crée un header qui s'appelle accept et on lui dit, ok, tu acceptes quoi? Tu acceptes ça, tu acceptes ce langage, l'application JSON. Et ensuite, on prend ça. On le met en dessous dans New Key. Et là, on va aller chercher notre key API. Donc ça, en fait, c'est pour lui dire, ok, va chercher l'application, blabla, tu acceptes tout ça. Par contre, tiens, mon numéro d'API, c'est celui-là. Et on va aller créer un API avec CoinMarketCap et on va mettre la value ici. D'accord? Alors, eh bien, on va aller tout de suite créer ça dans CoinMarketCap. Alors, nous voilà dans CoinMarketCap. Donc là encore, je vous mets l'adresse dans la description. Il faut que vous alliez sur coinmarketcap.com/API. D'accord? On va aller créer une API. Une API, c'est quoi? C'est un petit peu comme un code d'accès en fait qui est relié à votre compte pour vous identifier, pour savoir si vous avez l'autorisation ou pas l'autorisation d'aller chercher une information. Donc, une fois que vous êtes sur ce site, vous cliquez sur Get Your API Key Now. Vous rentrez les informations qui vous le demandent. Voilà. Ensuite, vous choisissez le plan basique. Alors, sauf si vous voulez un autre plan ou vous avez déjà un plan. Hein. Dans ces cas-là, vous utilisez le vôtre. Est-ce que vous voulez recevoir des informations? Vous le cochez ou pas. Ensuite, vous êtes d'accord, ça vous le cochez. Je ne suis pas un robot. Et créer mon compte. Voilà. Alors, il m'a envoyé un email. Je vais aller récupérer dans cet email le code qu'il me demande. Voilà, vous cliquez dessus. Et voilà. Parfait, tout se fait. Et voilà, donc vous êtes, ça y est, vous êtes dans votre compte de CoinMarketCap dans le côté API. Donc, eh bien, ce que vous faites maintenant, tout simplement, vous allez cliquer là-dessus sur Copy Key. Alors, vous donnez jamais cette clé, vous la donnez jamais à personne. Hein, c'est vraiment la vôtre parce que là, c'est gratuit, donc c'est pas dramatique. Mais si un jour vous payez pour avoir plus d'usage, si quelqu'un a votre clé, il peut s'en servir et c'est vous qui allez payer la facture. Hein. Donc moi, je vous le dis pour les petits malins, ce compte il va dégager dès que j'ai fini le tutoriel. Donc c'est pas la peine de copier non plus, de mettre sur pause pour copier parce que ce compte n'existera plus d'ici 10 minutes. Alors une fois que c'est copié, eh bien on retourne dans le Google Sheet et là donc dans Value en face de Pro API Key là, ici vous allez coller votre liste, enfin votre numéro d'API. Voilà. Ensuite dans Destination Sheet, alors là ça veut dire où est-ce que vous voulez que le résultat soit mis. Donc moi ce que je fais c'est que je crée une deuxième feuille, je le mets jamais sur la même. Donc si vous avez quelque chose à faire sur une feuille, faites-le, mais vous mettez une deuxième feuille. Pardon. Et c'est dans cette feuille que vous allez apporter les affaires. Donc là, eh bien ce que vous faites, c'est que vous allez mettre votre curseur sur la première case de cette nouvelle feuille et vous allez cliquer sur Set Current. Voilà. Donc lui il va se remplir automatiquement et dit OK. Donc je t'apporte tout ça dans la feuille 2. Donc c'est bien ici la feuille 2, c'est bon. Et dans la case A1, donc c'est bien la case A1. Donc pourquoi vous mettez sur la première case? Parce que vous allez voir, ça va apporter beaucoup d'informations. Donc on va toujours partir de la case A1 parce que quand vous allez faire des mises à jour et tout ça, ça va être... Faites-moi confiance, ça va être beaucoup plus simple de partir directement depuis la première case. Si vous avez besoin de modifier des choses. Ensuite, vous lui donnez un nom à cette requête. Donc moi, c'est la liste des prix. Des cryptos, donc liste des prix.
vous l'enregistrez et ensuite vous cliquez sur Run et ça va vous appliquer ce que vous venez de créer. Finalement, vous allez voir, ça va tout vous télécharger les informations et vous les mettre dans votre feuille Google Sheet. Et voilà, c'est en cours, donc c'est en train, voilà, parfait. Donc ça m'a apporté, je vais fermer cette petite fenêtre, et vous voyez, ça m'a amené exactement toutes les monnaies avec le symbole, le nom de la monnaie, et puis toutes les informations que moi j'ai envie d'avoir en fait. Donc, il y a beaucoup d'informations, il y en a trop, donc moi ce que je fais c'est que je les cache. Donc je choisis les colonnes que je ne veux pas. Je ne les enlève pas, hein, parce que si vous les enlevez, vous allez voir par la suite que vous allez avoir un sacré problème. Donc, je ne les enlève pas, d'accord? Je ne fais que, une fois que je les ai sélectionnés, masquer. Je fais juste les masquer. Voilà, comme ça, j'en ai pas besoin. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, data quote USD price, eh bien ça c'est le prix en USDT du Bitcoin. Il est actuellement 43 519, l'Ethereum à 3090, un USDT, voilà. Le BNB il est à 413 $. Donc c'est bien en dollars américains et ça c'est bien le prix, d'accord? Ensuite, vous pouvez garder des trucs qui sont intéressants. Par exemple, ça, eh bien ça va être le volume, alors celui-là on s'en fout, c'est celui-là, le volume, donc comment on appelle ça, les pertes et les gains sur 24 heures en fait, la volatilité sur 24 heures. Par exemple, le Bitcoin a perdu 11% ces dernières 24 heures. Non, 11 $, excusez-moi, ça c'est en dollars et les pourcentages c'est à côté. Je me disais, c'est bizarre, le prix n'a pas baissé autant. Alors, je masque tout le reste, hein, tout ce qui m'intéresse pas. Moi, je vais garder les variations de pourcentage. Par contre, je le garde, pour ma part, je le gagne sur les 3 derniers mois. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je garde uniquement le pourcentage de volatilité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, 90 derniers jours, et c'est en pourcentage que je garde ça. Donc, je vois que il y a eu une baisse de 32% sur ces derniers jours, sur ces 3 derniers mois pour le Bitcoin, par exemple, etc. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet, moi j'ai un fichier de monnaie à acheter en fait, et puis quand on est à moins 55%, automatiquement, il me dit, OK, c'est un bon moment pour acheter cette monnaie si tu la veux, il y a 55% de réduction dessus. Donc, du coup, je m'appuie bien évidemment sur ces informations-là. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le masquer aussi, bien évidemment. Et ensuite, eh bien, tout le reste, j'en ai pas besoin non plus. Alors, vous, ça dépend de votre projet, mais moi, pour ma part, eh bien, je peux, hop, masquer tout ce qui m'intéresse pas. Donc voilà, moi je me retrouve juste avec ces colonnes là, d'accord? Donc après, comment je fais? Eh ben on va voir ça. Ok, alors maintenant, comment on exploite ces informations? Eh bien, vous allez dans une autre feuille, donc soit vous en créez une, soit vous allez sur la première que vous avez fait. Puis par exemple, imaginons que je veuille le prix du Bitcoin, par exemple. D'accord? Donc je vais marquer Bitcoin ici. Puis là, je veux son prix, par exemple. D'accord, j'aimerais qu'il s'affiche ici. On va faire la même chose avec l'Ethereum. Voilà, d'accord? Alors déjà, ces deux-là, je sélectionne, ce sont des cases au format monétaire, donc je choisis, je clique dessus pour que ce soit au format monétaire. Et ensuite, eh bien, je vais aller chercher le prix du Bitcoin. Donc je clique sur ma case, je clique sur égal. Ensuite, je bascule sur ma deuxième feuille. Et je vais chercher, donc, le prix du Bitcoin, c'est cette case-là. Donc, je clique là-dessus. Et ensuite, j'appuie sur Entrée. Et voilà, ça vient de me mettre, alors, sauf que c'est pas des euros, c'est parce que mon Google Sheet n'est pas encore paramétré. Mais c'est des dollars, c'est bien des dollars. Donc, il faut bien aller dans les paramètres. Alors, France, non. On va mettre Canada pour ma part. Et même si vous êtes en France, mettez Canada quand même parce que... ou États-Unis, en fait, ça n'a vraiment pas trop d'importance. Où est-ce qu'il est, Canada? Parce que on a besoin d'avoir en dollars pour pas que vous vous trompiez, en fait.
Voilà, donc là, il va automatiquement passer en dollars. Voilà, vous voyez, ça a changé, c'est plus des euros, c'est des dollars. Donc, je clique sur mes deux cases de tout à l'heure et je reclique sur dollars. Voilà, ça l'a changé, ça l'a mis en dollars. C'est juste pour que vous soyez, vous vous trompiez pas. D'ailleurs, je vous conseille, vous pouvez tout faire en euros, pour ceux qui sont en Europe, mais honnêtement, moi, je vous conseille de tout faire en dollars parce que c'est vraiment le dollar, tout le monde parle en dollars, les influenceurs parlent en dollars, les professionnels parlent en dollars, les quotes sont donnés en dollars, tout est en dollars américains. Donc apprenez à définir, apprenez à comprendre la valeur du dollar américain. Moi honnêtement, je regarde même pas, je regarde dans aucune autre devise qu'en dollars américains, toujours. Donc parce que moi j'achète aussi beaucoup avec des USDT, ou pas que des USDT, mais des stablecoins, et les stablecoins ils sont basés sur le dollar américain. Donc quand j'achète pour 500 $ d'une certaine monnaie, eh ben je sais que 100 $, je sais à quoi ça correspond. Alors que si vous pensez en euros ou en dollars canadiens, c'est complètement faussé parce que ça n'a rien à voir. En euros, ça fait 350 €, alors qu'en dollars canadiens, ça fait 550, même 600 $. Pour pas dire 650 d'ailleurs. Donc c'est complètement faussé. Donc apprenez à toujours faire en dollars américains. Toujours. Les cryptos, c'est toujours le dollar américain. Donc là, je recommence pour l'Ethereum. On fait égal. On va dans la deuxième feuille. On va chercher le prix de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, c'était ma deuxième ligne. Il est ici. C'est le prix que je veux. Entrée. Et voilà, ça le met automatiquement. Donc ça, c'est bon. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que vous allez mettre cette feuille à jour, eh bien, le prix sur la première feuille ici va se mettre à jour. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous pouvez faire des trucs un petit peu plus tchadés, hein, comme je dirais. Moi, je m'en sers, vous voyez, dans mon fichier de monnaie à acheter. Par exemple, sur cette case, eh bien, qu'est-ce qu'il me fait ma fonction, c'est celle-là. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, vous trouverez sur internet tout ce que vous avez besoin pour faire du codage comme ça, mais je veux juste montrer que c'est possible. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle dit, ma formule ici, que j'ai sur cette case-là de mon prix? Elle dit, ok, va chercher dans la feuille qui s'appelle prix crypto, donc c'est celle-là, dans cette feuille-là, ok? Va chercher dans la colonne I jusqu'à AC, donc dans cette feuille de la colonne I, ici, jusqu'à la colonne AC qu'on voit pas parce que je l'ai masqué, je vais me chercher les informations dans ce tableau-là, ok? Et qu'est-ce que tu vas chercher? Eh bien, tu choisis la colonne Q, parce que ça correspond aussi à tous ces chiffres, mais bon, bref, c'est juste pour que vous compreniez. Tu me choisis dans la colonne Q, tu prends ça, ce qu'il y a dans la colonne Q, tu le prends, à condition que ça match, c'est-à-dire que ça soit en coïncidence avec que la colonne I égale la colonne B10 ici. Je vous montre. Donc, va me chercher dans la colonne Q. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma colonne Q? J'ai le prix. Donc, va me chercher le prix. Quand dans la colonne I, ici, donc Bitcoin, égale la colonne B10 de cette feuille-là, et B10 de cette feuille-là, eh ben, c'est le nom de la monnaie. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le nom de la monnaie, AAVE par exemple. Il va aller chercher dans la colonne I ici AAVE, et ensuite il va prendre le prix qui correspond à AAVE, et il va me l'amener ici. Voilà. Donc ça, je vais pas rentrer là-dedans, c'est beaucoup plus complexe, mais ça existe. Voilà. Je voulais juste que vous sachiez que on peut faire de multiples choses. Voilà. Alors, dernière chose qui nous reste à voir, c'est comment on met à jour la liste de prix et comment vous effacez l'extension si vous n'en avez plus besoin. Donc, premièrement, pour voir comment on fait pour mettre à jour, eh bien, vous allez sur la feuille donc 2 en question. Vous n'êtes pas obligé en fait, vous pouvez juste ouvrir votre truc, c'est pas grave. Mais par contre, vous allez dans extension, vous allez dans API Connector et vous allez cliquer sur Refresh All Now, ok? Et là, vous voyez, ici, il réfléchit et ici, il vous dit ce qu'il est en train de faire. Et là, il est en train de rafraîchir tous les prix. Alors, ça va prendre un certain temps parce que moi, j'en ai 5000 à rafraîchir, mais si vous en avez 100, ça va aller très vite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça, vous êtes obligé de le faire manuellement. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de votre fichier, vous allez devoir faire ça manuellement. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez pas le faire manuellement, si vous voulez que ce soit automatique, eh bien, dans API Connector, vous pouvez aller on va attendre qu'il a fini, mais sinon vous allez dans Manage Connection. Je suis pas sûre qu'on puisse le faire les deux en même temps.
Ah bah si, on peut. Et là, vous allez aller dans Upgrade en bas ici. Puis là, vous allez acheter un forfait parce que le premier forfait, je crois qu'il est à 12 $ par mois, quelque chose comme ça, vous permet d'avoir des programmés à l'avance quand vous voulez. Voilà, c'est ça, 12 $ par mois. Vous voyez, avec ça, vous pouvez programmer journalier, par semaine ou par mois pour que ça se mette à jour automatiquement sans que vous ayez besoin de le faire. Voilà. Sinon, eh bien, si vous n'avez pas besoin, vous pouvez le faire manuellement. Comme je vous l'ai dit, ça marche très bien. Extension, API Connector, Refresh All, et voilà, c'est bon. Ça va vous rafraîchir la liste de prix. Alors, juste un truc. Pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait les masquer et non pas les effacer? Parce que des fois, ils vont rajouter des colonnes ou ils vont enlever des colonnes, ça peut arriver. Du coup, sur votre feuille 1, par exemple, ici, vous allez avoir une erreur. Il va plus vous afficher le prix, vous allez avoir une erreur. Pas de panique, vous allez juste cliquer dessus, puis vous voyez, là, ça dit que vous allez chercher dans la feuille 2, ici, l'information qui se trouve dans la colonne Q2, vous voyez, Q2. Donc, eh bien, vous allez vérifier que Q2 correspond bien à ce que vous avez demandé. Si c'est pas le cas, peut-être que ça s'arrête à déplacer dans Y, et bien dans ces cas-là, c'est pas grave. Vous retournez sur votre feuille et vous le changez, c'est-à-dire qu'au lieu de marquer Q2, vous allez marquer Y2. Voilà, parce qu'ils auront ajouté quelque chose ou enlevé quelque chose et ça aura déplacé le nom de vos colonnes, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'on les masque, parce que sinon ça va être un sacré bordel, parce qu'il y a quand même une vingtaine de colonnes, et du coup, vous serez, c'est compliqué, parce que là, je vous la fais simple, mais il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte, et du coup, croyez-moi sur parole, faites ce que je vous dis, ça ira bien mieux. Les erreurs, rappelez-vous, hein. Toutes les erreurs, je les ai faites avant vous. C'est pour ça que je me permets de vous faire des tutoriels et vous dire ce que je fais moi. Parce que je vous fais bénéficier de mes propres erreurs, d'accord? Alors, faites comme je vous le dis, ça vous fera gagner beaucoup de temps et moins de cheveux sur la tête, là. Moins cheveux blancs sur la tête. Maintenant, si vous voulez plus cette extension ou n'importe quelle autre extension, vous allez sur extension, vous choisissez l'extension que vous voulez plus, vous cliquez sur Aide. Là, vous cliquez sur voir sur le Chrome Web Store. Et là, eh bien, tout simplement, vous avez le bouton désinstaller. Donc, vous cliquez dessus et ça le désinstalle. Voilà, à bientôt pour d'autres tutoriels.